comment vas-tu? Moi, je vais très bien, et spécialement maintenant qu'on est ensemble. Je m'appelle Paulo et je suis ici pour te raconter une nouvelle histoire. Voilà, Léo et la baleine. Elle a été écrite par Benji Davis. Comme d'habitude, je ne vais pas raconter cette histoire tout seul, alors j'ai invité mes amis Lija, Chico et Roberta pour le faire avec moi. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Léo vivait avec son père et 6 chats dans une île au bord de la mer. Leur maison était toute en bois, toute petite et très ancienne. Mais Léo adorait y habiter. Et tu sais pourquoi? Parce que, par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir la mer. Dehors, il avait un petit balcon où il pouvait aussi regarder le paysage. Ah, c'était beau. Et Léo n'avait besoin que de descendre les escaliers. Il pouvait déjà toucher les sables chauds et jouer sur la plage. Son père était pêcheur. Alors, tous les matins, il partait très tôt pour une longue journée de travail et il ne revenait que quand il faisait déjà noir. Alors Léo, qui était un petit garçon de 6-7 ans, il passait toute la journée complètement seul. Et il faisait tout lui-même. Il s'occupait de la maison, il préparait son propre repas, il nourrissait les chats, et même ce jeu sur la plage était plutôt solitaire parce que dans les quelques maisons voisines, il n'avait pas d'autres enfants pour jouer avec lui. Et quand son père arrivait le soir, Léo était souvent fatigué, alors ils ne passaient pas très longtemps ensemble. Une nuit, une forte tempête a frappé l'île et elle a tout emporté autour de la maison. Le lendemain matin, Léo, qui était très curieux, il est sorti pour voir ce qui s'était passé à l'extérieur. Et en marchant le long de la plage, il a vu, là-bas au loin, quelque chose de différent. Un baleineau échoué sur le sable. Léo ne savait pas quoi faire. Mais il s'est rappelé que les baleines n'aiment pas rester longtemps hors de l'eau. Alors, il a pris son petit seau, il l'a rempli avec l'eau de la mer et il l'a renversé sur le corps de son nouvel ami. Mais il savait que ce ne serait pas assez. Alors, Léo a eu une idée. Je dois agir vite, il a pensé. Peux-tu imaginer ce qu'il a fait? Non. Il n'a pas ramené la baleine à la mer. Il l'a plutôt emmené chez lui. Et on peut bien imaginer la difficulté de Léo pour la faire rentrer dans la maison, n'est-ce pas? Mais je sais, c'était un baleineau, mais il était grand quand même. Mais après beaucoup d'efforts, Léo a réussi. Et il l'a mis tout de suite dans la baignoire. Pas tout de suite, parce que quand même Léo a eu beaucoup de difficultés à le faire. Mais après quelques essais, il l'a mis dans la baignoire, remplie d'eau, bien sûr. Les chats toujours à côté, curieux. Léo voulait que la baleine se sente chez elle. Alors, il a mis de la musique. Il a ouvert la fenêtre pour que la brise puisse rentrer. Et il a aussi cherché des biscuits et une grosse tasse de chocolat chaud, tu sais? Pas pour la baleine, pour lui. Parce qu'il avait vraiment faim après tous ces efforts-là. Après tout ça, il s'est assis à côté de son nouvel ami et il a commencé à raconter, peut-être que pour la première fois, des histoires sur sa vie sur l'île. Ils sont restés comme ça pendant des heures. La baleine savait écouter très bien. La nuit tombait et vite il faisait noir.
Léo avait peur que son père se fâche voyant la baleine dans la baignoire. Elle n'était pas un petit lapin, mais bien une baleine. Pendant quelques heures, Léo a bien gardé le secret. Son père a préparé une soupe, ils ont mangé sans beaucoup échanger, et tandis que son père s'endormait sur le sofa, Léo a réussi à apporter un seau plein de poissons à son ami. Elle avait aussi besoin de manger, n'est-ce pas? Mais son secret n'allait pas durer longtemps. Au moment où Léo donnait à manger à la baleine, heureux d'avoir un ami et que tout semblait marcher, son père a ouvert la porte de la salle de bain et il a découvert les secrets de son fils. Léo a figé, les deux yeux grands ouverts. Son père était pareil. Il ne croyait pas à cette scène. On n'entendait aucun bruit, sinon celui de la baleine qui gigotait dans la baignoire. Finalement, le père de Léo s'est approché de lui, très doucement. Il n'était pas fâché. Il a pris son fils dans les bras, dans une très longue accolade. Il avait tellement travaillé ce temps-ci qu'il ne s'était pas rendu compte que son fils se sentait si seul. Après, il a dit « Écoute, mais la baleine ne peut pas habiter ici toute sa vie, hein? » Léo s'est éloigné de la baignoire et son père a demandé « Où est-ce que tu penses que tu vas? Viens m'aider. » Léo allait aider son père. Il a couru dans le salon, il a pris la brouette et avec son père, ils ont mis la baleine dedans. Après, ils ont ramené la baleine jusqu'au bateau. Et dans le bateau, les trois ont navigué jusqu'où la mer est déjà profonde. Ensemble, ils ont remis le baleineau à l'eau. Léo n'était pas content, mais il était moins triste du fait que son père était à ses côtés. Le temps est passé. Léo et son père ont découvert plein de choses à faire ensemble. Son papa l'invitait de plus en plus à l'aider. Mais Léo s'ennuyait encore de son ami. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils avaient le temps, ils allaient à la plage pique-niquer. Et en regardant avec attention la mer, loin, loin dans la mer, on voyait deux queues de baleines, une grande et une petite. Je pense que le baleineau s'ennuyait aussi de Léo. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? À moi, elle me touche beaucoup, parce que quand j'étais enfant, je me sentais souvent seule. Mes parents travaillaient énormément, alors je jouais beaucoup avec moi-même. Parfois, je m'ennuyais, c'est sûr. Mais parfois, j'étais pas mal contente parce que je pouvais jouer à ce que je voulais, de la manière que je voulais. Et toi? Est-ce que tu aimes jouer tout seul? À quoi tu joues quand les gens de ta maison ne peuvent pas jouer avec toi? Et est-ce que tu savais qu'on peut se sentir seul même s'il y a des gens autour de nous? Est-ce que tu t'es déjà senti seul? Qu'est-ce que tu fais à ces moments? Moi, je fais des dessins. J'aime beaucoup faire des coloriages ou bien appeler mes amis. Ça me rassure beaucoup. Une autre chose que j'aime faire, c'est lire. Lire des livres comme Léo et la baleine. La semaine prochaine, on va vous présenter un autre livre. On espère que tu seras là. Et je voulais te dire une dernière chose. Tu sais, les gens qu'on aime sont toujours avec nous, même si on ne les voit pas. Ils restent toujours dans notre cœur. Rappelle-toi. À la prochaine.